Mais pourquoi vous êtes loin de moi comme ça? Alors je pensais, moi, tout le monde serait des devant là et on... Bien. Il y en a qui entendent le message, il y en a qui n'entendent pas. Bon, bref. Et tout à l'heure, on m'a posé la question, quelle est la capitale de l'Australie? Et ils ont dit Sydney, Canberra. Et ils m'ont demandé, est-ce vrai ce pasteur? Je dis non. Et ils m'ont même pas demandé pourquoi je dis non. C'est que tout simplement, Canberra est la capitale politique de l'Australie. Sydney est la capitale économique de l'Australie. Ça va? Bien. Vous voyez, quand je réponds, je dois refaire mon dessin. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Alors, ce matin, j'ai entendu quelque chose que j'entends chaque fois dans les églises où je vais, et à chaque fois, mon adrénaline saute. Vous avez passé une bonne semaine? Je ne dis plus ça au père à l'église. Vous avez passé une bonne semaine. Parce que si vous n'avez pas passé une bonne semaine, qu'est-ce que je peux faire? Rien du tout. C'est tout simplement pour entendre, oui, on a passé une bonne semaine. Alors donc, je ne vous demande pas si vous avez passé une bonne semaine, mais je ne vous demande même pas si vous avez passé une bonne matinée. Ah, ah. Alors, je ne vous ai pas trop bousculé ce matin? Bien. Alors, parce que je vais vous bousculer toute la semaine pour faire réfléchir, d'accord? Parce que mon rôle, justement, j'ai adopté ce rôle, c'est de poser des questions pour que vous puissiez réfléchir, parce que sinon, on fait du contreplaqué, d'accord? On répète les mêmes choses, et si j'avais l'occasion de faire un peu la parabole du semeur, peut-être que ça aurait été un peu contraire à ce que, pas contraire, un plus de ce que vous avez étudié au Pic Vert. Mais c'est pas grave. Alors, rappelez-vous de ce dessin. Rappelez-vous toujours la ligne de Dieu et n'oublions pas la ligne de Satan. OK? N'oublions pas la ligne du porteur de la semence et n'oublions pas aussi que de penser à la ligne du porteur de Satan. Caïn est porteur. Et si nous avions le temps, mais on n'en a pas, ce n'est pas notre objectif, de même ce que nous avons fait ici, je vous ai fait un plan d'ici jusqu'au retour de Christ, j'aurais pu faire une étude de la Bible depuis le commencement jusqu'à la fin de cette postérité de Satan jusqu'au retour de Christ. Et si nous voulons comprendre vraiment ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans l'Église, il faudrait étudier à tout prix cette partie-là. Parce que lorsque Christ vient pour la première fois, qu'est-ce que Satan, qu'est-ce que Caïn fait? Parce qu'il n'est pas porteur de la semence. Il va décourager les porteurs de la semence. Ce qui veut dire qu'il va détruire. N'oublions pas ce que nous avons dit comme caractéristique. Il tue, il détruit. Et quand Christ va venir sur la terre, vous vous souvenez qu'est-ce qui s'est passé avec le roi Hérode? Le roi Hérode va devenir un porteur de Caïn, un porteur de la semence de Satan. Pardon? Il va tout faire pour détruire. Et vous allez voir, on peut analyser la vie de notre Seigneur Jésus-Christ pendant son ministère sur la terre. Constamment, nous voyons qu'il y a des obstacles. Et tout ce qu'il y a comme obstacle, ça s'appelle diabolos en grec. Diabolos, c'est celui qui met une barre dans la roue. Et dans la vie du Christ, c'est comme cela. Et ensuite, nous voyons comment Judas a été utilisé comme un Caïn.
nous pouvons voir comment Pierre a été utilisé comme un Caïn converti. Ça vous va comme ça? Et comment est-ce que quand Christ aussi va venir pendant cette période de 7 églises, nous constatons la même chose, comment Satan vient pour corrompre. Et aujourd'hui, nous avons combien d'églises chrétiennes? Au moins 30 000 églises chrétiennes dans le monde. Et chaque membre d'église, de chaque église, vous diront qu'ils sont dans la vérité. Vous allez chez les Mormons, ils vont vous dire « Nous sommes l'église de la vérité ». Vous allez chez les témoins de Jéhovah. Alors, donc, il ne peut pas y avoir 30 000 églises. Il y a une seule église de Dieu. Vous allez avec les adventistes, ils vous disent que nous sommes l'église de Dieu. Mais est-ce que vraiment nous portons la semence? Et c'est pour ça que l'ennemi, Satan, va toujours essayer de nous détruire, de nous éliminer ou de nous corrompre. Et la corruption, c'est tout simplement, je prends comme exemple, une rivière d'eau fraîche, d'eau limpide qui descend, et ensuite vous avez des tributaires sales qui se joignent à cette rivière. Qu'est-ce qui va se passer lorsque la rivière qui porte de l'eau fraîche, de l'eau pure qui descend, et qu'un tributaire arrive avec l'eau boueuse? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils se rencontrent? C'est sale. Alors donc, nous devions bien comprendre comment nous fonctionnons, comment l'Église de Dieu fonctionne, comment l'ennemi joue son rôle et comment nous devions dévier ce rôle, comment nous devions faire face à la réalité. Et aujourd'hui, de plus en plus, je vous ai étonné si je dois vous dire que l'ennemi est en train de jouer un jeu tout à fait particulier dans notre Église. J'ai fait toute une série là-dessus pour montrer le danger que l'Église guette. Et laissez-moi vous donner juste une phrase pour que vous puissiez comprendre, pour résumer le problème de ça. À chaque fois qu'il y a une distraction dans l'Église, c'est un élément de Satan. Je m'explique. La consécration des femmes, est-ce que ça se discute dans l'Église ou non? Est-ce qu'il faut consacrer les femmes ou non? Ne me demandez pas ce que je crois. Non. Mais combien de temps dans notre Église la consécration des femmes a été discutée? C'est une distraction. Et quelle est cette distraction-là? Pour que nous perdions de vue le porteur de la semence. Entre création et évolution, qu'est-ce que nous projetons, nous, l'Église? Création. Et savez-vous qu'il y a des théologiens adventistes qui prêchent, qui enseignent l'évolution? Au sein de l'Église. Nous avons une université aux États-Unis où on a dû reprendre ces... Donc, pour vous montrer qu'il y a beaucoup de choses qui viennent nous distraire, qui viennent nous tirer cet objectif du retour de Christ dans notre pensée. Clair? Ça va? Cet après-midi, je voudrais que nous voyions ce porteur de la semence. Qui est cette semence? Nous avons vu que c'est Christ, n'est-ce pas? Nous allons prendre un exemple ce soir. Nous allons voir comment est-ce que Christ lui-même démontre cela. Comment est-ce que Christ interpelle, quand il était sur la terre, interpelle les Juifs. Et mon style de présentation, c'est toujours d'aller du connu à l'inconnu. C'est toujours d'aller du connu à la découverte. Notre rôle, c'est d'aller vers du connu, vers la recherche. Ce n'est pas parce que nous avons entendu ça constamment, nous avons des années, nous entendons ça, que nous devrions rester sur cette sellette. Mais nous devrions aller ouvrir encore davantage. Et ce soir, je vais vous faire cet exercice-là avec un texte qui se trouve dans Luc, chapitre 7. C'est chapitre 7, versets 1 à 10, mais nous allons aller étape par étape. OK?
Et au fur et à mesure que nous lisons, nous allons développer, nous allons découvrir certaines choses. Nous voyons qu'après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaüm. Donc, l'évangéliste Luc donne une précision géographique. Et nous allons voir dans la Bible constamment qu'il y a des endroits, on parle de Béthanie, de Bethléem, de Cana, le premier miracle de Cana en Galilée. Et ce que je vous encourage de faire, c'est d'ouvrir votre Bible à la dernière page et de voir la carte géographique, de situer. Je vous encourage, par exemple, la dernière semaine de la vie de Christ sur la terre, de voir dans la carte géographique les mouvements, comment Jésus était dans la chambre haute, et puis où il bouge dans le jardin des Oliviers, ensuite il bouge dans le prétoire. C'est un enrichissement que lorsque nous étudions la Bible en rapport avec la géographie. Parce que ce qu'on nous donne, nous devrions avoir une idée claire. Nous devrions bien comprendre, saisir tout cela. Et dans la semaine, je vais vous faire la carte géographique et nous allons à chaque fois étudier et comprendre cela. Donc, nous voyons que Jésus est à Capernaüm. Clair? Verset 2. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Qui est-ce que nous voyons sur scène? Un centenier et un serviteur. Dans quelle situation est le serviteur? Malade. Malade à quel point? Le cancer, on a condamné ce serviteur. Oh, pas le cancer, hein? Moi, je suis en train de vous donner des éléments d'aujourd'hui pour comprendre. Et quelle était la relation entre ce centenier et ce serviteur? Très attaché. Donc ça, nous voyons ça sur la scène. Maintenant, nous allons décortiquer cela. Allons voir ce centenier, allons voir qui est ce centenier, comment est-ce que nous allons représenter, quel est le message qui va sortir de cela. Un centenier, c'est un soldat romain. Centenier veut dire qu'il a 100 soldats sous ses ordres. C'est un Romain. Et Capernaüm est où? Où se situe Capernaüm? À Rome? Non, en Palestine. Ce qui veut dire que les Romains ont pris possession de la Palestine. Et les Romains sont des expatriés en Palestine. Et que représente un expatrié, ou bien quelles sont l'importance avec un expatrié? Un expatrié, c'est quelqu'un qui vient pour un temps dans un endroit. Un expatrié, c'est quelqu'un qui a de l'avantage sur les locaux. Un expatrié, c'est quelqu'un qui va avoir son salaire, mais il va avoir aussi, à côté de son salaire, des indemnités. Un expatrié, c'est quelqu'un qui a le dessus sur. Et c'est pour ça que vous voyez, dans la Polynésie française, la mission de la Polynésie française n'a pas d'expatrié, administrateur en haut lieu. Vous avez un administrateur expatrié, c'est Riri, c'est le trésorier. Mais justement, pour que vous puissiez comprendre l'ensemble, Riri est là pour combien de temps? Il part. Et c'est pour ça que nous devrions bien saisir.
il est là pour un temps, enfin, lui, les expatriés sont là pour un temps, eh bien, ils font leur travail et ensuite ils partent. Qui c'est qui reste? Est-ce qu'un pasteur dans une église est un expatrié? Oui. Dans le sens qu'il est là pour un temps et il part. Et c'est pour ça que constamment je dis à mes églises, quand je suis responsable d'une église, je dis, c'est vous dans votre église, c'est vous qui êtes là, c'est vous qui restez. Et c'est pour ça que notre œuvre nous dit qu'un ancien d'église est un pasteur local. Qui sont les anciens ici? OK. Eh bien, tu es un pasteur, mon frère, local. Ce qui veut dire que tu es un pasteur de Haroué. Si tu vas à Fatawa, tu n'es pas pasteur. Il y a une différence entre le pasteur local et le pasteur, parce que quand on est consacré pour le monde entier. Et même si je suis à la retraite, je suis un pasteur. Je reçois ma lettre de créance de pasteur à la retraite. Mais si je fais une faute grave, on m'enlève ma lettre de créance. Et quand on m'enlève ma lettre de créance, ma consécration tombe. Et vous comprenez pourquoi je dis l'Église repose sur des gens qui vont rester. Nous partons, nous. Notre rôle, c'est de projeter un plan, une orientation. Mais c'est à l'Église de recevoir, d'adopter, d'accepter et de participer à ce plan. Ça va? Voyez comment nous étendons cela dans notre concept aujourd'hui en fonction de ce qui s'est passé. Donc, un centenier romain est un expatrié, d'accord? Clair? Il a 100 soldats sous ses ordres. Et ce centenier, maintenant, il a un avantage parce qu'il a un serviteur. Qui lui donne ce serviteur? N'oublions pas, il est un expatrié. Qui lui donne ce serviteur? C'est un avantage que Rome me donne. Au point de vue statut, il a droit à un serviteur. Nous devrions bien comprendre ça parce que si ce serviteur meurt, qu'est-ce qui va se passer? 1 de perdu, 10 de retrouvé. Ce qui veut dire que si ce serviteur mourait, il n'y a pas de problème. Il va avoir un autre, Mais comment ça se passe dans ce contexte-là? Qu'est-ce qui vous attire dans ce contexte? Il dit qu'il est l'attaché à ce serviteur. On ne raconte pas l'histoire du serviteur. Qu'est-ce que le serviteur a fait pour qu'il y ait cet attachement? Mais nous ne savons pas. Et je voudrais que nous puissions retenir ce mot attaché. Attachement. Parce que c'est un mot très important qui va revenir, qui va faire surface. Peut-être le mot ne va pas refaire surface, mais l'idée va refaire surface. Il y a un attachement à. Ça vous va? Et puisqu'il a un attachement à ce serviteur, qu'est-ce qu'il désire pour le serviteur? La guérison. Et s'il désire la guérison, est-ce qu'il a donné, en tant qu'expatrié, est-ce qu'il connaît les grands docteurs, les spécialistes pour guérir? Oui. Et probablement, maintenant, nous introduisons ce qui est derrière la scène. Probablement qu'il a dû faire le tour de la place pour voir des médecins, pour soigner. Donc, nous découvrons le caractère de ce soldat. Et généralement, quand on parle de soldat, d'une part, quand nous parlons de soldats ou de romains, nous pensons qu'ils sont des durs. Un soldat doit être dur. Parce qu'il va
on va lui le former pour être dur, ce soldat. Dans ses exercices, dans son activité de chaque jour, pour lui, il faut qu'il soit un dur. Parce que le jour va arriver où il va y avoir une guerre peut-être. Et alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il est sur le front. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit abattre l'ennemi. Donc ce soldat romain, il est un dur. Mais sous cette dureté, qu'est-ce qui se cache? La compassion, l'amour, la sensibilité. Vous voyez là comment on travaille cela? Donc, le centenier expatrié a un sentiment. Ce centenier a de l'amour pour un serviteur. Ce n'est pas son fils, c'est son serviteur. Et ce centenier désire la guérison de son serviteur. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens, des Juifs, pour le prier de venir guérir son serviteur. Qui nous avons sur scène maintenant? Les scènes bougent. Nous avons Jésus, nous avons les anciens et nous avons le centenier. Et nous avons aussi le serviteur. Maintenant, allons fouiller encore cela pour voir ce centenier. Il a de la passion, il a de l'amour, il a une sensibilité, il aime son serviteur, il veut le bien de son serviteur. Mais quand vous aimez votre ami, votre femme, votre mari, etc., qu'est-ce que vous faites? Vous n'envoyez pas quelqu'un d'autre, vous n'envoyez pas un émissaire. Vous allez vous-même. Mais pour quelle raison ce Romain a envoyé un émissaire, les anciens des Juifs? Pourquoi? Pardon? Oui? Oh, nous constatons qu'il y a un clivage entre les Juifs et les non-Juifs. Mettons ça comme ça. Et comme les Juifs sont sous la domination des Romains, certainement qu'ils ne doivent pas avoir de la sympathie pour les Romains. Mais comment se fait-il que le centurion envoie un émissaire, les anciens des Juifs? Et pourquoi est-ce que ces anciens des Juifs vont voir Jésus au nom de ce centenier? Parce que ce centenier a été à la bonne école. Peut-être nous allons voir le verset 4, mais n'oublions pas le verset 3. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances supplications. Qui c'est qui supplie? Les Juifs. Et non pas quels Juifs, mais les anciens des Juifs. Les anciens, c'est-à-dire ceux qui sont respectés dans la communauté. Et qu'est-ce que, dans cette supplication, ça se résume en quoi? Il mérite que tu lui accordes cela. Fais ça pour lui. Il mérite. Ce qui veut dire que cette compassion de ce centurion ne se limite pas simplement qu'à ses soldats ou qu'à son serviteur, que cette compassion dépasse les frontières, le rivage même des Romains. Et il a une compassion pour les Juifs. Et seulement, ce n'est pas seulement qu'il le dit en parole, mais il l'exprime aussi en action. Et vous savez, très souvent nous disons « Ah, je t'aime, ma chérie, je t'aime ». Des paroles. Mais ce n'est pas ça ce que l'enfant demande de la mère. Oui, c'est bon qu'on puisse dire « je t'aime », mais ce n'est pas ça que l'enfant demande. Il veut que tu prouves ton amour.
D'accord? Silence complet. Ce n'est pas tout que le pasteur se tient. Moi, je me tiens dans le pupitre ici. Je dis, vous savez, je vous aime tous. Mais il faut le démontrer. Parce que nous sommes différents les uns des autres. Même si votre pasteur est là, tahitien avec tahitien, nous sommes différents en toute forme. Et quand je fais des préparations au mariage, ma première séance de travail, ma première séance de contact avec les couples, c'est de leur montrer qu'ils sont différents. D'accord? Je leur montre qu'il faudrait apprendre ces deux mots-là. Vous êtes différents. Deuxième mot, vous devez vous adapter. Vous voulez une histoire de moi? Vous voulez connaître mes affaires, n'est-ce pas? Je me marie. Le jour du mariage, eh bien, on a fini. On est sur le plateau, il fait frais, il fait bon. On descend à la capitale, il fait très chaud. Et je rentre à la maison, ma femme et moi, je dis, tu sais, j'ai tellement chaud, j'ai envie de prendre une douche. Normal? Oui. Alors, dès que je lui dis, je vais prendre une douche, je rentre à la salle de bain, il me dit, ça c'est ta serviette, ça c'est ma serviette. Et je me souviens encore de cette serviette jaune. Et pour elle, sa serviette est bleue. C'est le premier jour du mariage. Vous gardez toute votre colère à l'intérieur. Et quelle était ma colère? Je deviens jaune, n'est-ce pas vrai? Mais parce que je dis, quelle maladie contagieuse que j'ai. Ça c'est pour toi, ça c'est pour moi. Mais cette serviette jaune-là, vous savez, est restée là. Et ce n'est qu'après quelques semaines, mois, que je lui en parle, je lui dis, écoute, pourquoi tu m'as donné cette serviette? Écoute, tu n'aimes pas cette serviette? C'est que tout simplement, nous sommes différents. Moi, j'ai grandi dans une famille à 14 enfants. Elle a grandi dans une famille à 5 enfants. Et je ne parle pas de tous les 14, mais les 4, je parle des 4 derniers. Les 4 derniers sont des garçons. Et ma maman nous donnait une serviette pour les 4 garçons. On était pauvres, on ne réagissait pas, on acceptait. Ça devient une partie intégrante de nous. Lorsque le premier va à la douche, c'est bien. Lorsque le deuxième va à la douche, ça va peut-être bien. Lorsque le troisième va à la douche, et lorsque le quatrième va à la douche, vous comprenez? Mais dans sa maison, dans son foyer, dans sa famille, chaque enfant avait une serviette. Ce qui veut dire que c'est tout à fait normal. Et jusqu'à quelle heure on est là? Parce que... Coucher de soleil. Bon, soleil, arrête-toi ce gabaron là. Alors donc, parce que mon message, bon, c'est une partie pour vous faire comprendre une certaine réalité de la vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chaque fille avait une serviette. Quand elle vient dans son foyer, avec son mari, moi je viens avec ma culture, même si je suis mauricien, j'ai épousé une mauricienne, je viens avec ma culture, mon environnement, elle vient avec son environnement. Nous sommes différents. Mais on doit s'adapter. Et je dis cela, je vais vous donner cet exemple-là, mais aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Hein. Je regarde ma serviette jaune, il n'y a pas de problème. Quand je viens dans ce foyer, quand je forme mon foyer, il y a la nourriture, on est différents. Je n'aime pas la pomme de terre. Ça n'arrive pas jusque-là. Mais elle aime la pomme de terre, elle prépare. Je n'aime pas les macaronis. Tout ce qui est féculent, je n'aime pas. Pourquoi? Pourquoi je n'aime pas?
Parce qu'on est pauvre, on était pauvre. Et pour moi, c'était la nourriture des pauvres. Tous les jours, la même chose. Et je me souviens quand je me réveillais, dès que je vais dans la cuisine et je vois que ma mère est en train de bouillir les pommes de terre, je dis, aïe, 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 aïe. On avait chacun un pain pour aller, 2 pains pour aller à l'école. Et vous mettez de la pomme, et faisiez bouillir la pomme de terre et éplucher, et puis elle écrasait, et puis elle fourrait ça dans le pain. Pain, pomme de terre, qu'est-ce que ça donne? Si vous ne savez pas, laissez-moi vous dire qu'est-ce que ça donne. Ça donne le mouvement d'un endroit vers le robinet. Chaque bouchée pour faire descendre. Ne soyez pas offensés si je viens chez vous et que je ne mange pas de la pomme de terre. C'est que tout simplement, pour moi, c'est rester là comme la nourriture des pauvres. Fruits à pain? Oh! Et quand je suis invité chez les Tahitiens, mangez, c'est bon, mais je ne peux pas manger. Mais je dois m'adapter. Vous voyez, les couronnes qu'on met, quand j'arrive à l'aéroport, les couronnes, bon, c'est joli, c'est bon. Mais je ne peux pas, parce que je suis allergique aux fleurs. Je me souviens, j'étais président de la Nouvelle-Calédonie, j'arrive ici pour un congrès de jeunesse. Et quand j'arrive à l'aéroport, on mettait 1, 2, 3, j'étais jusque là. Et vous ne retirez pas quand vous comprenez la culture. Mais lorsque j'ai commencé à tousser, à éternuer, Marcel Doum, le président, me dit « Qu'est-ce que tu as ?» Je dis « Je suis malade. » « Qu'est-ce que tu as comme maladie ?»« Mais je ne peux pas souffrir ça. » Il me dit « Enlève les fleurs !» Et ce matin, j'ai eu la joie d'avoir une sœur de l'église qui m'enfile ça dans le cou. Mais comme je suis ami à vous, je peux vous demander. Donc, vous comprenez? Est-ce que c'est clair là? Pensez au pasteur, je te parle, hein? Vous tous, vous êtes différents, n'est-ce pas vrai? Et le pasteur doit s'adapter. Je vais dans une maison, vous allez visiter quelqu'un, vous devez comprendre l'environnement. Celui-là n'est pas comme celui-là. Eh bien, nous voyons cela ici. Donc, il y a une question de culture. Mais les Juifs contre les Romains, parce qu'ils sont sous la domination des Romains, ils ne veulent pas ces Romains-là, puisque les Romains ont pris possession de la terre. Je vous raconte mon expérience dans mon île. Mon île était sous la juridiction des Anglais. On n'aime pas les Anglais. Pourquoi? Ils ne nous ont rien fait. C'est que nous sommes sous la domination des Anglais. Lorsque nous voyons ici policier, chef policier, c'est un Anglais. Chef de la prison, un Anglais. Chef de l'hôpital, un Anglais. Qu'est-ce que nous disons? Nous réagissons, nous disons l'indépendance. En dehors les Anglais, là. C'est comme l'Algérie française. Vous connaissez cela? Alors donc, il y a une différence, il y a une adaptation, il y a une compréhension. Il faut faire le bout de chemin. Et qu'est-ce qui s'est passé entre ce centurion romain et les Juifs et Jésus? Et le centurion demande à eux d'être des intervenants parce qu'il a appris sa leçon. Et quelle était sa leçon? Il sait que Jésus est juif et il ne peut pas être en contact avec les Juifs. Les Juifs n'entrent pas en contact avec eux. Et bien probablement que ces Juifs, ces chefs juifs, lui ont fait la leçon, lui ont montré la culture. Parce qu'un Juif et un non-Juif, c'est très clair. Quand un non-Juif vient vers un Juif et demande un verre d'eau, le Juif doit lui donner un verre d'eau. Après que le non-juif ait bu, il prend ce verre, il l'écrase. Parce que ça a été contaminé. Vous voyez un peu?
l'extrême. Donc, les Juifs veulent se garder purs. Et alors, ils respectent. Donc, le caractère de ce centurion, c'est quelqu'un qui respecte l'autre. Vous voyez, nous avons plusieurs caractéristiques là. Et eux, ils ont demandé tout simplement, lui, il a demandé tout simplement. Mais les Juifs ont exagéré, ou bien poussé ça plus, en disant, avec supplication, s'il te plaît, il faut que tu fasses ça pour lui. Oui, verset 5. Car, il aime notre nation et celui qui a bâti notre synagogue. Est-ce que ces Juifs aimaient ce centurion? Oui? Non? Ils aimaient ce centurion par intérêt. Parce qu'ils ont bâti une synagogue pour nous, nous avons besoin, il faut que tu fasses ça. On doit lui donner quelque chose en retour. Et vous connaissez cela, ça se passe régulièrement. Vous m'invitez chez vous, ou je vous invite chez moi. Après quelques semaines, pasteur, je vous invite chez moi pour le Maha. Parce que il y a dans la trame même de l'humain, tu me donnes, je te donne. En anglais, il y a une autre expression, tu grattes mon dos, je te gratte ton dos. Alors donc, ils veulent payer en retour, mais ils ne savent pas comment payer un expatrié, parce qu'ils sont locaux. Et alors ils intercèdent, ils demandent au Seigneur, fais ça. Il faut que tu fasses ça, parce qu'ils ont. Est-ce que Jésus va le faire ou non? N'oublions pas, nous partons du connu vers... Ok, allons voir ça. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Il avait envoyé une délégation des Juifs, les grands. Cette fois-ci, il envoie une délégation des amis. Et qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que ça démontre dans l'envoi de ces délégués-là, cette délégation? Qu'est-ce qu'il montre? Quelle caractéristique à ce centurion? L'humilité, mais il y a un autre mot que je cherche. Le respect. Il respecte la culture. Parce que les Juifs lui ont bien fait comprendre que nous, les Juifs, tu sais, tu as fait la synagogue, très bien, mais nous ne pouvons pas venir dans ta maison parce que tu es impur. Probablement qu'ils ne leur ont pas dit ça, mais il a fait la leçon. Et le centurion, c'est romain, juif, deux entités différentes, et qu'il faudrait respecter cela. Il respecte la culture. La semaine prochaine, dans votre leçon de l'école du sabbat, il va y avoir la culture. OK? Bien. Et alors donc, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie, il respecte, il aime. N'oublions pas, il est sensible. Et Jésus vient dans sa direction, ce qui veut dire qu'il est en train de suivre le mouvement. Ce n'est pas quelqu'un qui est statique. Ce n'est pas quelqu'un qui se dit, quand il vient, il vient. Non, envoie un message, c'est urgent, son serviteur est malade, il envoie les messagers, il envoie les serviteurs, des amis, il attend. Caractéristique de ce centurion, c'est quelqu'un qui est dans l'attente. C'est quelqu'un qui est dans l'attente. Et lorsqu'il dit à Jésus, pas nécessaire pour toi de venir, mais je ne veux pas que tu entres sous mon toit, mais, oui, l'autre verset. Oui, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Mais avant, le verset dit, c'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne. Pardon, il demande pardon. Autre caractéristique. Lui, il est un centurion. Il est un expatrié, il demande pardon. De ne pas avoir été lui-même voir Jésus.
Vous aimez le centurion maintenant? Vous avez commencé à aimer le centurion? N'est-ce pas magnifique cela? Ce centurion dit, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Dites-moi mes amis, à l'époque comme aujourd'hui, est-ce que on dit un mot et la personne est guérie? Si vous êtes malade, vous allez voir le docteur. Le docteur vous dit, ben je te dis un mot seulement, et vous êtes guéri? Vous attendez à ce qu'il vous prescrive un médicament. Oui, vous attendez à ce qu'il vous prescrive, pas seulement un comprimé, mais quand il vous donne une injection, c'est encore mieux. Et c'est comme ça qu'il y a eu des cas où le médecin a fait des injections d'eau aux malades. Parce que c'est mental. Mais dis un mot. Cet homme voit en Jésus quelqu'un de spécial. De spécial, en somme, un mot, ça va suffire. Le texte. Pourquoi est-ce qu'il dit « dis un mot » ? Et là, nous approchons vers quelque chose de très, très sensible et très important que nous ne devions pas perdre de vue. OK? Alors, il dit « dis un mot ». Et pour quelle raison il dit de dire un mot? Il explique. Il qualifie ce qu'il demande comme étant juste. Il dit « car moi, qui suis soumis à des supérieurs, il est centurion, mais il a des chefs au-dessus de lui. J'ai des soldats sous mes ordres. Combien? 100 soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Il dit à l'un, fais cela, et il le fait. À l'autre, fais cela, il le fait. Ah. Vous comprenez, il ne demande pas quelque chose qu'il n'a pas expérimenté lui-même. Moi aussi, j'ai des subalternes sous moi. Mais pas seulement que j'ai des subalternes, mais j'ai aussi des chefs sur moi. Et ce que je dis à mes subalternes, je reçois moi aussi des ordres de mes chefs. Et si je reçois des ordres de mes chefs, est-ce que je dis, attends, plus tard, quand j'ai le temps? N'oublions pas les caractéristiques de ce centurion. C'est un homme qui aime, c'est un homme sensible. Et lorsqu'il va donner de l'ordre, les ordres à ses subalternes, est-ce qu'il va donner des ordres impossibles, inhumains? Pas du tout. Donc cet homme sait ce qui veut dire la sympathie. C'est ce qui veut dire ce qui tourne et ce qui bondissent à l'intérieur de l'homme. Il sait. Il sait que l'être humain, il est être humain parce qu'il y a un cœur qui bat. Il sait cela. Il y a un respect pour l'autre. Et puisqu'il dit à Jésus, dis un mot, c'est parce que lui-même, quand il dit un mot, les autres exécutent. L'autre texte. Lorsque Jésus entendit ces paroles, quelles paroles que Jésus a entendues? Les paroles d'un chef qui donne des ordres à ses subalternes et quelqu'un qui a des maîtres sur lui. Et c'est quelqu'un qui est sensible à l'être humain. Quand Jésus entendit
parole, il admira le centurion. Un autre mot pour vous ici, admirer. Comment il admira le centurion? Vous savez, vous, les jeunes gens ici, les jeunes filles, ce que ça veut dire admirer, n'est-ce pas vrai? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. M'a donné ma photo. Ah, je change de photo. Et puis, toute la journée, admirer. Et lorsque vous admirez, vous savez qu'est-ce que vous faites, vous les jeunes? Parce que, écoutez, comme vous êtes maintenant, je l'étais moi-même, n'est-ce pas vrai? Et quand je le suis, vous le serez un jour. Mais moi aussi, j'ai aimé. Excusez-moi, je n'ai pas aimé une seule fille. Un pasteur. J'ai aimé 3 filles dans ma vie. C'est pour ça que je vous comprends. Mais comment se fait-il que j'ai atterri avec une seule? C'est parce que j'ai mal admiré. J'ai admiré l'extérieur. Jolis cheveux, jolis yeux. Autre chose. Mais lorsque j'ai admiré ces 2 premières et que j'étais déçu, je regarde cette fois-ci, j'admire l'intérieur. Et celle qui va devenir ma femme a été une amie d'abord. J'étais directeur de jeunesse au sein de mon église avant de devenir pasteur. Et comme elle est artiste et que je faisais dans mes réunions de jeunesse, je voulais avoir des diagrammes, etc. C'est elle qui faisait mes diagrammes. Et on allait à la réunion de prière le mercredi et je la voyais, elle était toujours présente, mais elle ne s'asseyait pas derrière, à l'arrière complètement là-bas, elle était toujours devant. Et j'observais, je voyais comment elle répondait aux questions de la Bible. Ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui aime sa Bible. Et j'ai commencé à regarder, à admirer l'intérieur. Et quand je deviens pasteur, écoutez bien ça, lorsque je deviens pasteur, au séminaire, notre professeur de théologie nous dit que lorsque vous faites une prédication, cherchez quelqu'un dans la salle pour qu'il vous critique, qu'il vous critique. Qui d'après vous que je vais choisir? Pas ma femme, pas encore ma femme là, cette amie. Ouïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Après mon sermon, je vais la voir, alors, tchac, 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 tchac. Comme on est bon ami, je ne dis rien. Mais quand elle devient ma femme, je lui dis de continuer à être mon critique. Et lorsqu'on arrive à la maison, à l'heure du repas, le sabbat, on s'assoit. Je dis, alors, parfois je n'avais pas envie de manger. Parce que vous voyez, le problème, c'est que moi, je viens dans une autre culture et chez nous, on ne parlait pas le français à la maison. Ni dans la société, on parlait le créole, le lingua franca du pays. Et elle, dans sa maison, elle parlait le français. Et elle était professeure de français et d'anglais au collège. Et moi, je suis pasteur. Alors il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu parles comme un petit zoulou. Tu mélanges tout. On n'a pas compris ce que tu as dit. Je dis, et je suis heureux. Je suis heureux de l'avoir pris comme critique. Sinon, je n'aurais pas été comme ça aujourd'hui. Ensuite, je lui dis, mais il n'y a rien de bien que tu as vu dans le sermon? Elle me dit, oui. Je dis, c'est tout? Oui. Mais pourquoi? Parce que pour elle, elle ne veut pas que son mari parle d'une manière pour que les gens ne comprennent pas. Parce qu'elle était une partie de moi.
Et elle voulait que je devienne un spécialiste. Elle voulait que je devienne quelqu'un qui se présente bien. Attention, chaque sabbat, quand je partais pour l'église, il faut qu'elle regarde ma cravate, si ma cravate correspond avec mon linge. Attention, hein. Combien de fois elle me dit, non, change la cravate. Elle devient mon miroir. C'est jeune. Soyez sages. Apprenez à admirer, non pas le côté extérieur, mais admirer le côté intérieur. Tout ça pour vous parler de centurion. Hein? Voyez comment nous pouvons tirer des leçons du centurion? Alors donc, Jésus admirait le centurion. Il ne regarde pas, je ne sais pas s'il était beau garçon, je ne sais pas, mais Jésus a regardé l'intérieur de cet homme-là. Et en fonction de quoi est-ce qu'il a admiré? Laissez-moi continuer pour que ensuite nous saisissons l'importance. Il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même chez les Juifs, même chez les chefs religieux, parce qu'ils se tournent vers la foule pour dire cela. Il ne le dit pas au centurion, il se tourne vers la foule pour le dire, même en Israël, même parmi le peuple de Dieu, même parmi les élites, même parmi les responsables religieux, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et en étudiant ce texte, que j'ai compris ce que c'est que la foi. Alors, je vous pose la question. Qu'est-ce que c'est que la foi? Un peu plus fort pour que je puisse comprendre. Qu'est-ce que c'est que la foi? Ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Vous avez répété ça comme des perroquets. Selon ce qu'il y a dans la Bible, Hébreux chapitre 11, verset 1. Mais quand j'ai lu ce texte, Hébreux 11, je ne comprends rien comme la foi. Ce n'est là où Jésus lui-même définit la foi. Et c'est pour ça que quand je parle de foi, je vais vers Christ. Et il y a plusieurs exemples comme cela, où Jésus parle de la foi. Et qu'est-ce que c'est que la foi, mes amis? Essayons de changer un peu le fusil d'épaule. Essayons de voir maintenant avec les yeux de Dieu, les yeux de Christ, parce que c'est lui qui comprend la foi et c'est lui qui projette la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? Qu'est-ce qu'il a vu en cet homme pour dire que même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi? C'est dans ce que l'homme, dans ce que le centurion a dit. D'accord? Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centurion et se tournant vers la foule en disant, je vous dis, même en Israël. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a écouté cet homme. Allons retourner dans la conversation, dans le dialogue, dans ce que Jésus a dit, dans ce que le centurion a dit. Qu'est-ce que le centurion a dit? Qu'est-ce que le centurion a dit qui déclenche chez Jésus la découverte de la foi de cet homme? Ça, c'est l'aboutissement. Ça, c'est la demande. Mais il dit des choses que Christ découvre la foi chez cet homme. Et nous allons donner une définition de la foi ce soir. Ne prends pas tant de peine, oui. La soumission, oui. Oui. Vous voyez un peu, toutes ces réponses sont bonnes, hein? N'oublions pas cela. Mais je veux ça, oui. Oui. Qu'est-ce que Jésus a entendu pour dire qu'il a la foi?
ce n'est pas lui qui dit un mot, n'est-ce pas vrai? Qui c'est qui a dit un mot? Le serviteur. Il rapporte. Mais ensuite, quand il a un contact direct avec Christ, c'est là qu'il va parler à Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Et c'est dans cette conversation que Jésus va découvrir la foi de cet homme. Qu'est-ce qu'il dit? Pardon? Pardon? Je vois que toutes vos réponses, ça vient des adventistes. Mais allons dans la Bible, laisse la Bible parler. C'est quand il dit, c'est ainsi. Bon, le texte dit, lorsqu'il entendit le centurion. Le centurion. Qu'est-ce que le centurion a dit à Jésus quand il l'a rencontré? Oui. Ce qu'il a dit à Jésus est sur le tableau. Il dit, moi, je suis un centurion, j'ai des hommes, des chefs sur moi. Oui, garde ce mot soumission. Et moi, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. Alors, pourquoi il y a la soumission? Pour quelle raison? Parce que la soumission ne vient pas de là à là, n'est-ce pas vrai? Vient de là à là. Et la soumission vient de là à là. Oui. L'humilité, oui. Ça, ce n'est pas la foi. La foi va contribuer à l'humilité. Mais qu'est-ce qu'il dit? Dans ce qu'il dit, que Jésus va dire, ayant entendu cela, vous êtes sur la bonne voie, soumission, mais allons un peu plus loin. Fais cela, c'est très bien, mais allons un peu plus loin. Il s'abandonne, oui, ma sœur. Je ne sais pas si je t'ai bien compris, mais c'est dans ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? N'allons pas chercher les mots de ce qu'il a dit, mais cherchons derrière ces mots, quelle est la caractéristique? Pardon? Ah. Il n'y a pas de pardon là, hein? Mais il y a quelque chose qu'il a dit. En d'autres mots, en résumé, je vous donne ça parce que le soleil va bien se coucher. C'est parce que lorsque, dans ce qu'il dit, il est en train de montrer la dépendance d'un serviteur à un maître. Est-ce qu'il est serviteur ou il est maître? Non. Il est d'abord serviteur. Ici sont les maîtres. Ensuite, il devient maître et eux, ils deviennent serviteurs. Et il dit bien, il précise, quand je dis à l'un de, il ne parle pas de là à là, il parle de là à là. Il dit que moi, je deviens maître. Et quand il dit, quand il dit, je dis à l'un, va et il va. C'est-à-dire un seul mot, va. Viens. Et quand il dit Jésus, dire un mot, qu'est-ce qu'il trouve en Jésus? Oui, mais donnez-moi le mot. Il reconnaît Jésus comme maître. Parce que lui-même, il est maître et il sait de quoi il s'agit. Et c'est pour ça qu'il dit à Jésus, je te prends. Je suis un centurion, mais je te prends comme mon maître. D'accord? Bon, question se pose. Si Jésus avait guéri le centurion, est-ce qu'il aurait aimé Jésus? Parce qu'il a demandé, n'est-ce pas vrai? Imaginons que Jésus avait refusé de guérir ce centurion. Est-ce qu'il aurait toujours respecté Jésus?
comme serviteur et Jésus comme maître. Vous voyez, trop souvent, hélas, nous prenons Jésus comme maître pour recevoir de lui. Fais ceci, fais cela pour moi, donne-moi ça, fais-moi passer mon examen, etc., etc. Donc, nous allons vers Jésus pour un gain. Mais nous n'allons pas vers Jésus comme un maître. Et c'est pour ça qu'il admire cet homme. Il admire quoi chez cet homme? Il admire cette qualité de reconnaître qu'il y a un maître, il reconnaît la soumission, ce que tu as dit. Qu'est-ce que c'est donc que la foi? Parce que Jésus, le texte nous dit qu'en entendant cela, Jésus dit, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi en Israël. Pourquoi? Ah, oui, oui. Vous voyez ce mot-là? Attachement. Ça vient au début de l'histoire. Mais cette fois-ci, cet attachement au serviteur bouge du centurion au serviteur, ça bouge entre le centurion et Christ. Il s'attache à Jésus. C'est là la définition que je donne de la foi, suite à ce que Jésus lui-même déclare. Je n'ai pas vu une aussi grande foi, je n'ai pas vu aussi des personnes qui sont attachées à moi et reconnaître comme maître. Chers amis, si nous voulons porter la semence, nous devrions avoir la foi. Et la définition que nous donnons à la foi, c'est l'attachement à ce maître. Ça vous va? Et si nous voulons porter la semence, nous devrions connaître le maître, nous devrions connaître Jésus, et nous devrions faire en somme qu'il reste le maître et que je reste le subalterne, le serviteur. Un porteur de la semence, c'est quelqu'un qui se soumet à Dieu et c'est celui qui devient un disciple de Jésus. Vous comprenez maintenant qu'est-ce qu'il y a entre croyant et disciple? Est-ce que vous commencez à voir cela? Est-ce que le centurion était un croyant? Oui. Il croyait que Jésus pouvait faire cela. C'est pour ça qu'il a envoyé un émissaire vers Jésus. Mais ensuite, lorsque les choses s'approchent, lorsque les choses deviennent beaucoup plus précises, il devient quoi? Est-ce que nous pouvons concevoir qu'un Romain devient un disciple de Jésus? Ce n'est pas un Juif, mais c'est un Romain. Alors Jésus est venu pour faire des croyants, mais aussi pour attirer des disciples. Et à partir de ce moment, on ne connaît pas l'histoire, la fin de cet homme-là. Parce que Jésus va dire, va, ton serviteur est guéri, n'est-ce pas vrai? De retour à la maison, les gens envoyés par le centurion trouvaient guéri le serviteur qui avait été malade. Donc, cette expérience vécue avec Christ devient une réalité. Êtes-vous malade? Non, vous êtes en bonne santé, vous êtes là. Avez-vous passé une bonne semaine? Oui et non. Tout dépend comment est-ce qu'on catalogue être passé une bonne semaine. Parce que quand vous êtes à la maison, vous avez eu des problèmes au foyer. Ce mari qui crie, cet enfant qui ne vous respecte pas, les voisins qui vous cherchent noise, vous n'avez pas passé une bonne semaine. Et à l'église, il faut dire oui, parce que c'est la réponse qu'on veut entendre, n'est-ce pas vrai?
Parce que vous ne voulez pas dire votre problème à qui que ce soit, parce que les gens ne sont pas intéressés. Je viens de faire mon opération, 5 pontages. Mais il faut marcher. Mais comme c'était l'hiver, à Melbourne, il fait froid. Je choisis d'aller marcher dans un grand centre commercial. Très grand. Et je commence à marcher. J'arrive à un endroit où il y avait une jolie voiture, et puis il y a une dame qui dit « Chérie », en anglais, hein, « Chérie, comment ça va ?» Je suis choqué, parce que je ne m'attendais pas que quelqu'un me dise « Darling ». Comment ça va? Mais quel était l'intérêt de cette dame-là? C'est de vendre ses billets de rafle. Je fais le tour, je pars. Je fais ma tournée, je reviens. Et elle a oublié de m'avoir vu, elle a oublié de m'avoir dit la même chose. Darling! Troisième fois, je passe. La même chose, et je m'arrête. Je dis, est-ce que tu veux vraiment savoir comment je vais? Oui, mais elle vient de regarder les autres personnes qui passaient. Son intérêt n'était pas sur moi, son intérêt c'est de ma poche, mes $2 que je vais lui donner pour acheter un billet de rafle. Aujourd'hui, chers amis, vous et moi, nous sommes dans le même bateau. Nous vivons dans un monde où il y a des réactions contre nous. Pendant la semaine, nous avons des problèmes. Pendant la semaine, nous sommes affectés par certaines choses. Ne me demandez pas comment je vais, si vous n'êtes pas vraiment intéressé. Mais je sais que le Seigneur me demande, « Hey, comment vas-tu aujourd'hui ?» Et cela, c'est chaque jour. Et c'est pour ça que je peux amener à la fin de la journée ma feuille de travail à Jésus en lui disant « Signe ma journée de travail ». Parce que lui, il sait comment j'ai été pendant la journée. Il connaît mon tourbillon. Et ce n'est pas seulement qu'à la fin de la journée qu'il va me poser la question « Comment vas-tu » Non. Au moment où j'ai ce problème, il est là. Dans la mesure où je l'ai accepté comme un maître. Le maître est toujours là pour son serviteur. Être porteur de la semence, et c'est devenu un disciple. Un disciple, c'est celui qui reconnaît le maître. Un disciple, ce n'est pas seulement reconnaître le maître, mais qui marche avec le maître, qui marche derrière le maître, qui suit le maître chaque jour. J'espère que pendant cette semaine, nous apprendrons des choses qui vont nous faire bouger de croyants aux disciples. Pas le disciple du pasteur, pas le disciple d'une église, pas le disciple d'une organisation, pas les disciples des doctrines, mais le disciple d'une personne, la personne de Christ. Et c'est là l'objectif que j'ai en tête pour toute cette semaine avec vous. À partir de lundi. Quelle heure? 19h. Pour moi. Mais vous venez 15 minutes avant pour chanter. Et si vous n'arrivez pas à venir 15 minutes avant pour chanter, n'ayez pas peur. Parce que l'objectif, c'est que vous pouvez chanter en cours de route pour venir louer Dieu, n'est-ce pas vrai? Mais notre objectif, c'est d'ouvrir la parole, de fouiller dans cette parole, de découvrir cette relation qu'il doit y avoir entre maître et serviteur. Entre maître et disciple. Que le Seigneur vous guide, que le Seigneur vous dirige et que le Seigneur soit avec nous pendant cette semaine afin que nous puissions être à la source pour abreuver de cette vérité de Christ. Amen.